Shalom tout le monde, bonsoir, merci de vous joindre à nous, ce Beth Midrash virtuel où on enseigne la Torah en Yeshua depuis Israël. Soyez les bienvenus et nous invitons tous ceux qui veulent nous rejoindre librement, avec plaisir. Et donc aujourd'hui on va parler de différentes choses, mais tout d'abord avant de commencer, je voudrais déjà faire quelques annonces. Alors déjà et d'une, bon, comme d'habitude, il y aura deux enseignements. Une première vidéo qui va être publique, qui est postée sur YouTube, qui est sur, toujours à propos du Messie donc dans la Torah. Et aujourd'hui, on va parler du thème principal qui va être justement la Ménorah. D'accord. Dans les deux vidéos, on va parler de ça. Et ensuite, donc la deuxième vidéo, elle, comme d'habitude, elle est pour ceux qui font partie de la yeshiva, pour les membres, pour ceux qui sont membres sur YouTube ou sur le site, comme vous voulez. Et sachez également que je partage toujours des portions dans cette vidéo, la première, des portions d'études de la yeshiva, parce que ces études sont très profondes, très longues, pas très longues, ouais, en général une quarantaine de pages, un peu plus. Et donc, vous pouvez les avoir également, parce que ce qu'on partage, ce n'est qu'un tout petit bout de ce qu'il y a. Il y a tellement de choses à apprendre et à enseigner. Donc, vous venez vous inscrire sur le site, venez voir ce qui vous convient. Il y a plusieurs formules pour tout le monde. Alors, voilà ce que je voulais dire. L'autre annonce, c'est qu'on va avoir un prochain groupe de guérison, donc de Torah Nefesh, qui va s'ouvrir début mars. Je vais envoyer une lettre de nouvelles pour annoncer quelle date encore, pour ceux qui veulent s'inscrire. Je vous rappelle vraiment que ces groupes ont des résultats magnifiques. Vous allez sur la page de témoignages, sur le forum, sur le site, vous allez voir tout ce que les gens partagent et disent. C'est vraiment ça, ça va déjà être le 9e groupe qu'on ouvre et il va donc s'ouvrir. Si vous voulez également le savoir quand est-ce que ça va se passer, inscrivez-vous à notre lettre de nouvelles. Ce sera beaucoup plus simple parce que vous allez recevoir les dates et toutes les choses. Je mettrai un lien en bas de cette vidéo pour que vous puissiez aller sur le site, vous inscrire et recevoir toutes les nouvelles. Et la troisième annonce, c'est qu'on va également ouvrir un nouveau cours. On n'a pas encore la date de ça, c'est bientôt, qui va être ouvert à tous également. Parce que c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de croyants dans le monde chrétien qui retournent à la Torah et qui veulent savoir comment on met en pratique certaines choses. Et donc, certains savent, certains ne savent pas. Nous, dans notre politique, ça n'a jamais été de dire aux gens de faire ce qu'ils ont à faire. On a toujours préféré qu'ils soient confirmés, que le Saint-Esprit les conduise, qu'ils se mettent tout doucement en route, etc. Mais il se trouve qu'on a de plus en plus de demandes pour savoir comment apprendre à faire Shabbat, comment allumer les bougies, célébrer les fêtes, quels sont les mois de l'année, toutes ces choses-là, le sidour, se servir d'un sidour de prière, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir des séances publiques, ouvertes à tous, pour enseigner et voir comment mettre tout ça en pratique dans le contexte dans lequel vous vivez également, hein, comme également un peu voir un petit peu de ce que les croyants faisaient, comment ils faisaient, tout en ouvrant un débat à la réflexion. Donc, vous êtes tous invités à y participer. Je vous dis, vous recevrez les nouvelles dans la lettre de nouvelles. Donc, inscrivez-vous pour recevoir les lettres de nouvelles. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on pense que le temps est venu, comme on a donné le dernier message la semaine dernière qui est à propos de l'unité dans le corps du Messie. Très important, c'est que nous faisons vraiment partie du même corps. Et nous pensons vraiment que on peut vous apporter certaines de ces choses. On est juif, on est croyant Yeshua, on habite en Israël, on observe la Torah. On pense qu'on peut avoir plusieurs réponses qui peuvent vous aider pour avancer dans tout cela, tout en ayant la vision que nous pensons que c'est Éphraïm qui rentre à la maison et que c'est également le devoir de Judas d'aider Éphraïm à rentrer à la maison. Alors voilà, la première rencontre va bientôt être fixée. Ce sera un cours en audio, en vidéo et avec quelques PDF si possible. Donc inscrivez-vous à l'aide de nouvelles pour savoir quand ça va démarrer. Et voilà, c'est ce que je voulais partager sur les annonces avant de commencer la paracha. Alors, on y va maintenant. La paracha, c'est Tetzavé. Tetzavé, c'est donc Exode 27-20 au chapitre 30, verset 10. Et là, Ézéchiel nous parle du troisième temple. Donc, je vais aborder un peu lors de la seconde vidéo, justement, qu'est-ce que le symbole du troisième temple par rapport à la Ménorah. Alors, le verset nous dit, et toi, tu commanderas, Tetzavé, aux fils d'Israël, ils t'apporteront de l'huile d'olive pure, broyée, pour le luminaire, pour la Ménorah, pour faire luire les lampes continuellement. Alors, retenez bien ce verset parce qu'on va le disséquer, en fait, surtout dans la seconde vidéo, mais on va en parler quand même ici. Alors, l'huile, qu'est-ce qu'on a dans cette paracha? On a l'huile pour la Ménorah, c'est le premier des commandements, les vêtements sacerdotaux, la consécration des prêtres, les sacrifices quotidiens et pour terminer par l'autel d'encens.
Alors, en dehors de l'incident tragique du veau d'or, le reste du livre d'Exode est consacré aux préparations et à la construction du tabernacle qui doit abriter la présence divine, la shrine. Et le rouleau se termine avec l'achèvement de la construction du tabernacle. Donc, les parachutes Thomas et Tsavé, la première partie de Kitissa, c'est-à-dire la semaine prochaine, ça forme une unité qui nous parle des commandements relatifs à la construction de ce Mishkan. Et cette unité, elle est appelée Sivuya Mishkan, c'est-à-dire le commandement du Mishkan. Mishkan, c'est le tabernacle. Hein. Donc, les dernières parachutes du livre d'Exode, elles nous parlent de la construction effective du Mishkan. Il y a les commandements, et puis il y a l'incident du veau d'or, et il y a la construction. Donc, si on regarde quel est le but de la construction du Mishkan, c'est ce qui nous était dit dans Exode 25, tu mettras le propitiatoire sur l'arche par-dessus et tu le mettras dans l'arche de témoignage que je te donnerai et je me rencontrerai avec toi et je parlerai avec toi de dessus le propitiatoire d'entre les deux chérubins qui seront sur l'arche du témoignage. Je te dirai tout ce que je te commanderai pour les fils d'Israël. Donc, il est question de rencontrer l'Éternel. Si on reprend également le commentaire qu'on avait développé la semaine dernière sur le Ramban, Nachmanide, il nous dit que le but final de la rédemption, c'est de faire revenir la Shrina, la présence divine sur terre, au milieu du peuple. Donc le Mishkan, c'est un aperçu de cette rédemption, d'une part, mais c'est également l'avant-goût prophétique de sa présence éternelle parmi nous. On va un jour tous être réunis dans lui, comme on le développe au fur et à mesure des vidéos, nous allons tous remonter vers l'unité. Alors le verset suivant nous confirme encore quelle est l'intention de Dieu, c'est-à-dire ils feront pour moi un sanctuaire pour que j'habite au milieu d'eux. Donc il a toujours été dans la pensée de Dieu d'habiter au milieu de nous. Alors l'étude des premiers objets du Mishkan, on va parler que de la Ménorah dans cette étude-là, tout le reste est développé dans l'étude. Elle commence à nous révéler les conditions pour abriter la Sainte Présence, justement. Et cette paracha, elle traite essentiellement, cette fois-ci, des règles qui sont relatives aux prêtres. On a vu avec la paracha Yitro comment devenir un royaume de prêtres. Maintenant, ça commence à entrer dans les détails. Leur élection, le choix des vêtements, leur consécration, afin qu'ils puissent devenir, avec leurs enfants, des serviteurs. Parce que le but de tout ça, c'est toujours ce qu'on répète tout le temps, c'est qu'il y a deux pôles, c'est qu'il y a la foi et la sanctification. Dans cette fin des temps, on a besoin de la foi et de travailler à notre salut, la sanctification. Et c'est l'étape de l'autel des sacrifices. Et Dieu nous révèle par là que le sacrifice de notre chair, de toutes les œuvres de notre chair, qui est une étape douloureuse mais qui est nécessaire, ça va monter comme un parfum précieux à ses yeux. Et ça va répandre la vie aux yeux du monde entier, parce que le but de tout, c'est d'être témoins de Dieu sur terre. Et donc, il nous a montré le chemin, et il veut que nous brisions notre vase afin de répandre ce parfum. Comme vous vous souvenez, l'histoire de la femme pécheresse qui a arrosé les pieds du Seigneur de ses larmes et qui a apporté un vase plein d'albâtre, plein de parfum. Donc, marcher dans sa volonté, c'est un facteur incontournable. Sinon, il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie. On a des risques d'avoir des prières qui ne sont pas répondues, tout simplement parce qu'on n'est pas dans sa volonté. Alors, on attaque avec l'huile de la Ménorah. On ne parlera que de ça dans cette vidéo. Et toi, tu commanderas Tetsavé aux fils d'Israël, t'apporteront de l'huile d'olive broyée pour le luminaire pour faire luire, littéralement pour faire monter les ha'alot, les lampes continuellement. Alors, au milieu de tous les commandements qui sont relatifs à la construction du Mishkan, des vêtements, Moshe reçoit le commandement express et toi, tu commanderas d'allumer la Ménorah avec une huile pure. Qu'est-ce que c'est que cette huile d'olive pure? On sait bien que c'est le roi HaKodesh. C'est lui qui fait de nous des meshichim, c'est-à-dire des oints. Comme il dit par exemple dans Psaume 89-20, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Donc nous sommes oints. Le mot Mashiach, ça vient de la même racine machar qui veut dire oindre, consacrer. C'est traduit, donc meshirim, ça veut dire des oints. C'est traduit dans le grec par Christos. D'accord? Mashiach se traduit par Christos. Et on dit que c'est à Antioche que les disciples furent appelés pour la première fois chrétiens, Christianos. Et ce fut qu'à Antioche, premièrement, que les disciples furent nommés Christianos. Et le mot Christianos, c'est tout simplement la traduction grecque du mot hébreu messianique, Meshirim. Meshirim, ça vient de Mashiach. Mashiach, ça veut dire le oint. Donc messianique.
Donc en fait, les disciples n'ont jamais changé de nom, ils n'ont pas revêtu une nouvelle identité comme on a pu nous le dire, ils ont simplement revêtu l'appellation de leur Messie, Yeshua Mashiach, le oint, et donc nous sommes des oints, des Meshichim, si nous croyons en Yeshua, que nous habitions à Jérusalem ou à Antioche. Donc, nous sommes tous messianiques. Okay? Et ça fait une grosse différence parce qu'aujourd'hui, on différencie entre le mouvement chrétien et messianique. Mais en fait, ça devrait être la même chose. On devrait tous être la même chose des messianiques, des Meshichim. Parce que nous portons l'huile de son esprit sur notre tête, tout comme le grand prêtre, le Kohen Gadol. Dans 2 Corinthiens 1, 21, il nous dit « Or, celui qui nous lie fermement avec vous au Messie, donc au Mashiach, au oint, et qui nous a oint, c'est Dieu qui nous a aussi scellés et nous a donné les arts de l'esprit dans le cœur. » Et cette huile, elle apporte, elle attire la présence divine et nous portons la couronne de la sacrificature après être passé par l'immersion dans l'eau, la tbila, qui est le symbole de renaissance et de régénération. Comme on voit dans Exode 29, tu feras approcher Aaron et ses fils à l'entrée de la tente d'assignation, tu les laveras avec de l'eau. Dans les mêmes parallèles qui se produisent, rien de neuf sous le soleil. Et le privilège des Kohanim, c'est d'allumer jour et nuit la menorah, qui était donc symbole de la présence de Dieu dans ce lieu saint. Et c'est ce que nous sommes appelés à être des prêtres, des Kohanim, sur la base de son sacrifice. Notre tâche, c'est de raviver le feu saint, jour et nuit, dans le lieu saint de nos corps, où il désire habiter, si toutefois nous l'avons reçu en esprit. Et là, je vous rappelle juste un petit passage de l'enseignement que j'ai fait dans l'intro, dans la deuxième vidéo, mais je la partage ici, devenir des Kohanim qui ne quittent pas son temple. Parce que l'objectif, c'est de révéler notre âme divine, la neshama en hébreu, pour devenir des prêtres. C'est-à-dire que c'est notre vocation principale. Quand on voit ce qui s'est passé au Har Sinaï, au mont Sinaï, on voit qu'il y a eu plusieurs choses. On voit que, par exemple, à Exode 19, 16, dit le 3e jour, le 6e du mois, à l'heure du matin, il y eut un bruit, des voix, c'est écrit en hébreu, de tonnerre et d'éclairs, et une épaisse nuée. Mais après, dans Exode 20, 18, ça change. Il est dit, tout le peuple vit les voix, je lis du Targum, hein, tout le peuple vit les voix qui se succédaient à l'oreille de chacun et qui sortaient du milieu des flambeaux, le son du chauffard qui ranimait les morts et la montagne qui fumait. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des torches, flambeaux, c'est des torches. C'est-à-dire qu'en fait, avant le don de la Torah, ils ont vu des voix et des éclairs, et après, c'était des torches. C'est plus des éclairs, c'est des torches. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu? Des éclairs ou des torches? Et là, c'est un des secrets, parce qu'avant qu'ils reçoivent la Torah, ils n'avaient pas vu des torches, mais des éclairs. Parce que la différence, c'est qu'une torche, c'est une flamme, une lumière qui brille constamment. Alors qu'un éclair, ça va et ça disparaît, ça fait des flashs. Alors avant, ils ont vu des éclairs, après, ils ont vu une lumière constante. Ça nous enseigne sur notre marche avec le Seigneur. Des fois, on veut progresser, on tombe. On progresse de nouveau, on retombe. On peut avoir des doutes, des dépressions, manque de joie, des peurs, n'importe quoi, qui fait que notre lumière, hop, elle se retire. Elle revient, elle se retire. Comme un éclair. La solution, c'est d'être affermi dans nos perceptions, dans la direction, dans la connaissance de l'éternel, et spécialement aujourd'hui, de nos jours. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec toute la confusion qui règne, nous avons besoin de la Torah qui nous ancre. Rambam Maïmonide nous dit que nous vivons dans un corps physique, dans un monde matériel. Il y a beaucoup de tentations, beaucoup de choses pour notre corps. La solution, c'est de plonger dans sa parole et à travers son esprit, afin que nous puissions devenir justement un flambeau, une torche qu'on ne va pas cacher, qui va briller constamment. Parce qu'en fait, on a besoin de sa lumière pour nous, mais pour les autres aussi. Dans Matthieu 5, il nous dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et plus loin, dans Luc 11, 33, il dit, personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des éclairs dans notre foi et des fois se coucher sous le lit. Mais si on s'accroche à sa parole, si on travaille à la Torah Nefesh, à notre sanctification, on peut arriver à briller, à avoir toujours une lumière qui grandit. Parce que le don de la Torah nous a donné cette possibilité, spécialement avec le roi HaKodesh et la parole vivante en Yeshua. Mais si on enlève une partie de la Torah, qu'est-ce qui va rester? On ne peut pas se baser juste sur ces choses, on doit prendre tout.
C'est un tout qu'il y a. On a besoin d'avoir une lumière qui brille pour nous, mais également pour ceux qui rentrent dans la maison. Comme le temple. Le temple, il avait cette lumière qui allait vers l'extérieur. C'est le temple, il n'a pas besoin de lumière. C'était lui qui donne la lumière. C'est ce que nous devons avoir fait parce que nous sommes appelés un peuple saint. Et quand on est appelé un peuple saint, on élève, on s'élève soi-même, on s'élève par la sainteté des actions. Et en faisant attention à la sainteté du peuple d'Israël, en fait, ça a un impact sur la révélation du Saint béni soit-il dans le monde. Et le Malbim, il nous dit suivant. Quand une personne se sanctifie et s'élève lui-même, elle-même, au-dessus du matériel pour avoir un comportement spirituel, et que l'âme divine grandit en lui, alors le Seigneur devient sanctifié, se sanctifie dans le monde et s'élève pour conduire le monde de façon miraculeuse. Et c'est ce qui est dit, si vous vous rendez vous-même saint, je vous accorderai le crédit comme si vous m'avez sanctifié. Ce qui veut dire que ma sainteté, parce que je suis votre Dieu, dépend de votre sainteté. La révélation de ma sainteté dans ce monde dépend de la façon dont vous vous comportez. Ce qu'on appelle un Kiddush Hashem ou un Chilul Hashem. Si on sanctifie l'Éternel, eh bien, on est dans sa parole, c'est-à-dire qu'on le sanctifie, vraiment on l'élève devant le monde entier, ou sinon on fait un Chilul Hashem, c'est-à-dire qu'on fait le contraire. Et c'est ce que Dieu attend. Il attend que nous soyons ces vierges sages. Ils vont venir remplir leur cœur avec de l'huile dans la pratique quotidienne de sa présence, par la régénération de la semence incorruptible de sa parole, par l'étude de sa Torah, par l'encens de nos passions qui sont consumées sur l'autel, par le sacrifice des prières qui viennent remplir la coupe de son trône. Chaque jour, l'huile sur notre tête, elle peut être enflammée par la proximité de sa présence. Et l'homme a été comparé à une torche, et la Torah est à la flamme qui se répand de l'étincelle de celui qui réside dans les cieux. En s'unissant et en s'enflammant au moyen de l'huile d'olive, ils produisent tous deux une lumière qui remplit la maison tout entière. Très beau commentaire. Le Kohen Gadol, lui, devait littéralement faire monter les lumières tous les soirs. Il est l'image donc de Yeshua, qui enseigne à faire monter la Torah dans le cœur de son disciple. Il est notre maître et c'est lui qui nous enseigne la parole, comme il dit, qui grandit au fur et à mesure, comme c'est écrit dans 2 Pierre 1. Et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. Exactement le même phénomène de faire monter, de faire lever. Vous ferez luire, tu t'apporteront de l'huile d'olive pure et broyée pour le luminaire, pour faire luire les haalot, les lampes continuellement. C'est lui la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il nous dit d'être la lumière. Plus tard, il va nous dire que nous voulons être, nous devons être la lumière. Cette flamme, elle devait être maintenue jusqu'à ce que la flamme, elle monte d'elle-même, les haalot. Ceci nous enseigne que le but de celui qui enseigne la Torah à ses disciples est de se rendre superflu pour ses élèves. C'est-à-dire qu'on doit aider le prochain à allumer sa lampe, à allumer sa bougie. Quand on a allumé sa bougie, il faut laisser la bougie de l'autre briller par elle-même. Comme ça, on allume des petites bougies partout et ensemble, on redevient une grande lumière qui va justement briller dans le monde des ténèbres dans lequel nous sommes. C'est pour ça que Yeshua a dit dans Éphésiens, il dit « Celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux afin qu'il remplisse toutes choses. » Et il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, etc., pour la perfection des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps du Messie. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Messie, du oint, afin que nous ne soyons plus des petits-enfants, etc., pour l'édification du corps en lui-même. Parce que le but de la Torah, c'est de parvenir à aimer son prochain comme soi-même, c'est-à-dire à considérer l'autre avant soi-même, comprendre ses besoins avant qu'il les expose, discerner les dons et les qualités de son prochain, l'aider à les manifester et croire sincèrement que la pierre vivante qui est notre prochain va venir prendre sa place dans la Jérusalem céleste. C'est alors qu'on pourra être des lumières pour le monde. Comme il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il est la lumière, mais nous devons être la lumière. Donc cette huile doit être pure et il faut nous assurer de sa provenance.
qu'elle soit bien celle qui vient de l'olivier franc, sur lequel nous avons été greffés ou regreffés, ainsi qu'il nous a été ordonné dans Romains 11. Or, si quelques-unes des branches ont été arrachées, et que toi, si tu étais un olivier sauvage, tu as été hanté, greffé au milieu d'elle, et non pas à la place, comme il y a certaines versions comme Louis II qui le disent, c'est au milieu d'elle, et que tu es devenu coparticipant de la racine de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas contre les branches, mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Donc cette particule, ce mot au milieu, ça signifie à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas à leur place, mais c'est à l'intérieur. Donc c'est bien, comme là, par exemple, dans Louis II, il dit tu as été hanté à leur place. Pas du tout. Jamais été question de remplacer un peuple par un autre. C'est bien dans ou sur la maison d'Israël que les nations et les tribus perdues sont greffées ou regreffées. Et l'arbre, regardez, c'est le même. Il n'y a pas un chêne et un olivier. Ça veut dire qu'on fait tous partie du même arbre. Ça veut dire que dès le départ, la séparation, elle s'est faite du même arbre. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de rassembler Ephraïm et Juda ensemble. Les tribus perdues sont en train de rentrer à la maison depuis 2000 ans. Et comment est-ce qu'on sait qu'elles rentrent à la maison? Parce que l'olivier, c'est Israël. Et Jérémie 11 nous dit, l'Éternel avait appelé ton nom olivier vert, beau de son fruit excellent. Et une huile frelatée qui provient d'une mauvaise conception, d'une mauvaise interprétation de la parole, ne peut pas faire l'affaire, ne peut pas remplir les lampes, qui ne peuvent briller que par la sainteté, que par l'obéissance à la seule vérité. C'est sur la base de cette consécration que les vierges sages vont entrer en présence de l'époux. Matthieu 25, celles qui étaient folles en prenant leur lampe ne prirent pas d'huile avec elles, mais les prudentes prirent de l'huile et leur vaisseau avec leur lampe. Et au milieu de la nuit se fit un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Mais les prudentes dirent, non, de peur qu'il n'y ait pas assez d'huile pour nous et pour vous. Allez-vous en chercher qui en vendent. Vous avez passé votre vie à ne pas travailler sur vous. Comment avez-vous fabriqué de l'huile? Comment pouvez-vous tirer de l'huile? L'huile, elle se vient en se consacrant, en passant notre temps dans le temple, en cherchant à purifier. Comment est-ce que vous n'avez pas fait ça? Et l'huile, ça se dit en hébreu shemen. Et l'âme, en hébreu, ça se dit neshama. Ce sont exactement les mêmes lettres. Les vierges sages, elles cultivent et elles ont travaillé sur leur neshama avec l'huile du roi Hakodesh. On en parlera tout à l'heure. Et donc, nous sommes appelés à être ces prêtres qui sont loin, greffés ou regreffés sur la maison d'Israël, et dont la racine, Yeshua Mashiach, nous porte, pour qu'on puisse répandre sa connaissance partout. C'est par l'esprit que devaient être apportés que doivent être apportés d'ailleurs les sacrifices de bonne odeur à l'Éternel. La menorah qui brûle la nuit nous enseigne justement que la sainteté, parce que la nuit c'est le monde des ténèbres, c'est le monde des choses qui ne sont pas révélées, c'est le monde des choses qu'on ne dit pas, c'est des problèmes qu'il y a encore, c'est des émotions négatives, c'est toutes ces choses. Là, il nous demande justement de faire briller la lumière à l'intérieur de tout ça pour qu'on chasse toutes ces ténèbres. Comme il nous dit dans Éphésiens 5, car vous qui étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Et donc, pour savoir ce qui est agréable au Seigneur, comment est-ce qu'on peut savoir? Dans Romains 12, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté, téléma, de Dieu, bonne et agréable et parfaite. On retrouve ce même mot dans Matthieu 7 et Matthieu 6, quand ils disent, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Pas tous les nés de nouveau, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, téléma. Et dans Matthieu 6, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donc, je veux prendre ce mot-là et dire qu'est-ce que c'est en fait que la traduction de ce mot. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Le mot veut dire littéralement commandement, précepte de la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, il est question ici de faire de la volonté de Dieu qui est apparentée, assimilée au commandement de la Torah. Et donc, je cite maintenant Hébreu, qui nous donne une clé pour savoir quelle est la volonté de Dieu également. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Encore le même mot, téléma.
Et là, qu'est-ce qu'on fait? On retrouve, on va chercher d'où est tiré ce texte, et il est tiré en fait dans le psaume 40, qui nous dit: tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi, je veux faire ta volonté, ô mon Dieu, et ta Torah est au fond de mon cœur. Donc en fait, si on comprend comment est-ce qu'on peut arriver à fabriquer cette huile pure, c'est en étant renouvelé dans notre entendement par les paroles pures de la Torah. Yeshua ne fait pas autre chose que de venir enseigner sa Torah, les prophètes, les Écritures, etc., mais il enseignait la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? C'est quand Dieu a parlé au mont Sinaï. La parole de Dieu, c'est qu'il a parlé. Si on enlève cette partie de la parole de Dieu, qu'est-ce qui nous reste pour comprendre la volonté de Dieu? Quelques versets dans le Nouveau Testament qui sont de toute façon tirés de la Torah et des psaumes et des prophètes, etc. Donc c'est à nous de revenir dans tout ça. Là, la paracha nous donne un secret pour pouvoir cultiver cette huile pure, c'est-à-dire de travailler sur l'étude de la Torah écrite, l'étude de la Torah révélée en Yeshua, par le Roi Kodesh, par la prière, et en travaillant sur nos âmes, c'est-à-dire sur la Torah Tanefesh, pour pouvoir faire briller la menorah, l'huile, dans la nuit, dans les nuits, dans les ténèbres que nous pouvons encore avoir avant nous, comme c'est écrit dans le Nouveau Testament, où on parle des nés de nouveau, mais on parle sans arrêt à tous ces nés de nouveau de nettoyer leur cœur, parce qu'il y a besoin de nettoyer nos cœurs. Donc cette huile, elle peut venir de ce résultat-là. Et là, ça va nous faire rester comme des prêtres pour allumer la menorah dans le temple. Et d'ailleurs, si on regarde la Haftara, je vais terminer avec ça, cette première vidéo, quel est le thème de la Haftara? Le troisième temple est le rôle des prêtres, Ézéchiel 43. Et aux sacrificateurs lévites qui, ont de la semence de, qui sont de la semence de Tzadok, qui s'approchent de moi pour faire mon service, tu donneras un jeune taureau pour sacrifice comme pour le péché. Ce sont ces mêmes fils de Tzadok, ça veut dire juste Tzadok, qui auront le privilège de servir Hachem dans la pureté, la sainteté, qui va être en fait l'image de l'épouse, qui aura été affermie, je vais être rendue inébranlable. Ézéchiel 44 nous dit: les sacrificateurs, les Lévites, fils de Sadok, qui ont fait l'acquis de la charge de mon sanctuaire, quand les fils d'Israël se sont égarés d'auprès de moi, s'approcheront de moi pour faire mon service, se tiendront devant moi pour me présenter la graisse et le sang, et dit le Seigneur, eux entreront dans mon sanctuaire, eux s'approcheront de ma table pour faire mon service, ils feront l'acquis de la charge que je leur confie, et il arrivera que quand ils entreront dans les portes du parvis intérieur, ils se revêtiront de vêtements de fin lin, de lin. Ils ne porteront pas de laine sur eux pendant leur service dans les portes du parvis intérieur et vers la maison. La laine, ça représente la nature animale. Ils auront des turbans de lin sur leur terre, des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se ceindront pas avec ce qui fait transpirer. Et quand ils sortiront dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront leurs vêtements dans lesquels ils auront fait le service. Ils déposeront dans les cellules saintes. Ils revêtiront d'autres vêtements afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Et on retrouve dans Apocalypse 19: réjouissons-nous et tressaillons-nous de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée. Il lui a été donné d'être vêtu de fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et c'est exactement ce que nous voulons faire, c'est-à-dire que nous voulons vraiment être vêtus de ce fin lin, non pas de laine qui représente la nature animale, mais de fin lin qui fait que, qui nous fait justement passer à un niveau spirituel détaché de toutes ces œuvres de la chair. Et ça, c'est le travail de la Torah écrite, la Torah réveillant Yeshua, la lumière qui provient de cette huile qui est pure et pas frelatée, et la Torah Tanefesh, donc tous ces groupes de guérison dont nous parlons et qui sont pour la restauration de l'âme sur les sources vives, à laquelle je vous invite chaudement à participer. Alors voilà déjà pour cette première vidéo. Merci d'avoir écouté. Inscrivez-vous à la lettre de nouvelles si vous voulez savoir quand il va y avoir les dates, etc. Et pour les prochains groupes, pour le prochain cours également que j'ai annoncé au début, pour savoir comment mettre en pratique toutes ces choses-là. Et voilà, et je vous dis merci et à très bientôt. Shalom.